Ma vidéo, c'est pour les hommes. Les hommes. Vous aimez entendre qu'un homme ne doit pas avoir une seule femme. Vous aimez entendre que vous êtes infidèle. Mais souvent, c'est les femmes que vous partez porter qui viennent amener des problèmes dans votre foyer. Vous mettez à mal je dis, la douceur de votre foyer. Vous mettez à mal le bien-être de votre foyer. Les filles du dehors sont prêtes à tout. Allez chez le marabout. Vous envoyez les sorts. Rendre votre femme malade. Rendre vos enfants malades. Tout ça pour vous avoir. Parce que oui, quand elle rentre dans les foyers, elle ne rentre pas pour que elle va vous rendre malade et perdre. Non. Elle va détruire celle qui est là. Et puis c'est comme ça. Et puis vous, il ne va rien vous arriver. Hein. Le pire qu'elle puisse vous faire, c'est vous charmer. Parce qu'une fois qu'elle vous a charmé, vous lui mangez dans la main et puis vous vous envoyez valser vos femmes. Des fois, même vos enfants ne calculent pas. Elles y restent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est forcé d'être infidèle. Non, sérieux? C'est forcé. Vous tombez sur des femmes sirènes. Vous tombez sur des sorcières. Vous tombez sur n'importe quoi. Et ce n'est pas vous qui souffrez. C'est la partie là qui m'énerve. Après, vous allez commencer à traiter la femme de colérique, de belliqueuse. Oh, il n'y a pas l'harmonie à la maison. Oh, si. Oh, les enfants pleurent trop. Oh, si. Oh, elle m'énerve. Oh, on est déjà allé attacher ta tête au village. Tu ne comprends plus rien. La pauvre dame, elle a les attaques de partout. La voilà en train d'accuser les amis. La voilà en train d'accuser la famille. La voilà en train d'accuser les amis. Comment on dit ça? Le voisinage. La voilà en train d'accuser tout. Puisqu'elle n'est même pas au courant qu'il y a une maîtresse. Puisqu'elle n'est même pas au courant que des fois vous sortez même avec la ménagère. Elle n'est même pas au courant que sa meilleure amie vous sortez avec. Elle n'est même pas au courant quoi que ce soit. Vous exposez vos familles. Vous exposez vos femmes. Vous exposez vos enfants. Vous êtes en train de voir, j'espère que, parce qu'on dit qu'au jour du malheur, assis-toi, pleure et réfléchis. Si vous êtes en train de voir ce qui se passe entre Coco et Francis, vous devrez, au lieu de dire que Francis est un mauvais homme, ou bien que Coco est ceci, cela, mettez-vous 5 minutes que si c'est l'esprit, ou bien si c'est un problème mystique. Je tiens à préciser que, quand cette fille a commencé à sortir avec ce garçon, le garçon était en séparation de corps avec sa femme. Ils n'étaient pas ensemble, donc elle ne l'a pas trahi. Il n'a pas trahi la dame parce qu'il n'était pas avec elle. Ils étaient en limite, on va divorcer. Séparation de corps. Là maintenant, quand tu rentres dans ton foyer, la bienveillance veut quoi? Et c'est ce que quelque part Francis a fait. On ne va pas se leurrer. Depuis qu'il est rentré dans son foyer, là, on n'a pas entendu une femme sortir. Parce que s'il y avait une autre femme depuis qu'ils sont partis au Sénégal, elle est allée au Cameroun, là, la femme là, elle est sortie. Elle n'est pas sortie. Donc, disons que depuis qu'il est rentré dans son foyer, il essaye de filer droit. Sauf que l'autre n'en a pas fini avec lui. Oui. Et il y a beaucoup de vous qui multiplient 95 femmes, 95 maîtresses. Ça fait 95 médicaments qu'on vous fait voir, qu'on vous attache, qu'on fait ci, qu'on fait ça. C'est gros, mais c'est comme ça. Et il faut savoir que la majorité des femmes qui viennent dans ta vie, sachant que tu es marié, viennent dans l'esprit de ne pas te conquérir, toi, elle s'en fout, mais de prendre sa part d'argent. Et pour qu'elle prenne ton argent, si tu es un homme qui privilégie sa famille d'abord, elle voit qu'elle vit avec toi, que tu ne lui donnes pas assez d'argent. Elle fait quoi? Elle s'en va avec ton nom partout. On vous attache dans tous les sens. Au final, un jour, tu te lèves et tu commences à voir des bobos. Ou bien c'est tes enfants qui tombent malades. Ou bien c'est ta femme qui est malade d'hôpital en hôpital. Tout ça parce qu'il faut qu'elle ripe. La place doit être ouverte. Il y a aussi un certain nombre de femmes qui voient bien que le monsieur n'est pas intéressé et qui va charger des médicaments sur elle pour que quand elle passe, le monsieur s'arrête. Parce qu'elle passe 1, 2, 3 fois, elle interpelle le monsieur ne la regarde pas. Elle se dit, mais attends, lui c'est quel homme qui me résiste? Plus un homme a de l'argent,
plus il est dangereux. Il est dangereux pour son foyer. Plus un homme a les moyens, plus cet homme est dangereux pour son foyer. Parce que des fois, même, il n'a même pas l'intention d'aller regarder. Il y a des femmes qui travaillent, qui partent faire des trucs sur leur corps, juste pour que quand elles passent, elle attire. Et quand elle attire, elle veut rester manger, manger. Mais vous, comment on va faire? Prier. Il faut prier. Il faut souvent très, très bien dire que retour à l'envoyeur. Parce que c'est ça qui a fait certaines femmes au Nord Cameroun. On fait que quand son gars est dehors, ça ne se lève pas. Ça se lève qu'à la maison. Il y a certaines femmes qui sont arrivées à cette extrémité. Oui. Il n'y a pas que les hommes qui ont fait le genre que quand tu mougoues une femme, quand tu mougoues sa femme, tu cales dedans. Hein. Non. Il y a certaines femmes qui sont arrivées à l'extrémité que quand il est dehors, il veut faire même, ça ne se lève pas. Mais dedans, ça se lève. Parce qu'il y a eu des maîtresses. Je me souviens une fois, chez Amonchi, il y a une maîtresse qui était venue parler là-bas. Quand elle avait fait, que quand elle est avec son gars, avec le mari d'autrui, ça se lève. Mais quand le monsieur est à la maison, ça ne se lève pas. Le monsieur n'avait plus de rapport avec sa femme. Sa femme ne comprenait pas. Je crois que c'est la femme qui était partie chez Amonchi. Elle avait dit qu'elle a déjà tout fait. Mais quand ils partent à l'hôtel, ça se lève avec sa femme. Mais quand ils sont à la maison, ça ne se lève pas. Parce que comme avec la maîtresse, ils partaient hors de la maison. Donc, en fait, je veux que vous compreniez jusqu'à quel niveau certaines femmes sont prêtes à tout. Ce n'est pas par amour, hein, c'est pour l'argent. On ne discute pas un homme qui est pauvre. Un homme qui n'a pas d'argent ne sert à rien. On va le prendre, on va le garder. Toi, tu vas le prendre. Il n'a rien, tu vas le supporter. Dans n'a rien, il va faire semblant d'être fidèle. Tu vas le façonner, il va avoir l'argent et puis maintenant, il va devenir le miel, le bonbon alcoolisé des femmes. C'est comme ça. Vous comprenez un tout petit peu. Et c'est aussi pour ça que les hommes ne vivent pas longtemps, chers hommes. Oui. Vous ne vivez pas longtemps aussi parce que plus vous multipliez les maîtresses, plus vous êtes susceptible de vous faire charmer. Et le charme, l'attirance, tout ce qu'elles mettent sur elles se transforme en poison. Et ce poison-là, tu as 10 maîtresses, tu as 10 femmes qui font du charme sur toi. Tu as 10 femmes qui t'empoisonnent parce qu'elles te donnent du charme à manger, elles la mettent sur elles, elles mettent dans leur bouche, elles mettent dans leur couteau. En fait, chaque femme vient faire ça, ou presque, chaque femme. Et souvent, dans le désespoir total, celle qui est à la maison, dans la lutte de reconquérir son foyer, souvent, elle-même, elle se retrouve en train de faire la même chose parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas si vous écoutez. Donc, oui, la vie, c'est un choix. Restez ferme, restez en prière. Et les femmes, vous qui accouchez les garçons, quand tu accouches ton enfant, il faut parler sur ton enfant, hein, garçon. Il faut dire que comme il va grandir là, aucune femme ne pourra jamais l'envoûter. Aucune femme ne pourra jamais avoir du pouvoir sur lui. Aucune femme ne pourra jamais le marabouter. Aucune femme ne pourra jamais le charmer. S'il aime naturellement que c'est lui qui aime, oui. Mais si c'est que une femme va aller faire pour que il n'a qu'à l'aimer plus que sa propre vie ou bien s'imposer dans sa vie de façon médicale, sorcière, non. Il faut parler. Quand ton bébé sort de ton ventre, tu commences à parler. Sur lui, tu le laves. Tu dis ça parce qu'il y a trop... Les histoires que les hommes ils périssent vite là, c'est quoi? C'est quoi? Et les mamans qui finissent toujours avec les problèmes cardiovasculaires, c'est parce que les pauvres dames, elles ont supporté beaucoup le foyer. Elles ont supporté. Ça a tourné en maladie. C'est quoi? C'est forcé, il y a les gars célibataires, vous ne voulez pas. Bref, une chose est sûre, les hommes, restez concentrés. Dès que tu regardes une femme dehors, sache déjà que tu mets ton dedans en danger. Dès que tu t'assois, tu prends son numéro, sache déjà que tu es prêt à perdre le confort, la stabilité, la quiétude de ton foyer à l'intérieur. Sache déjà que là où tu es là, tu es en train de détruire la vie de ta femme et de tes enfants que tu as laissés à la maison. Parce que celle-là, quand elle va venir, au début, elle va dire qu'elle rase le mur. Mais fin des fins, elle va vouloir la place de celle-là. Elle ne va peut-être pas te le dire, mais elle va s'arranger pour que celle-là débarrasse le plancher. À bon